Le CF Montréal entame son voyage dans l'Ouest. 2 matchs consécutifs sur la route. Ça débute par Minnesota United, deuxième d'une longue série de 7 matchs à l'étranger pour la troupe de Laurent Courtois. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, 3 clés pour réussir le match. CF Montréal qui aimerait bien mettre la main euh, plutôt que tard sur son premier 3 points de la saison. Donc, 3 clés de réussite pour le match face à Minnesota United. Dans un premier temps, le CF Montréal devra maintenir le momentum sur une période de 90 minutes de jeu. On a vu face à Atlanta United un CF Montréal être en mesure d'aller chercher un bon deuxième 45 minutes de jeu face à une puissance comme Atlanta. C'est quand même dans les conditions assez respectables. Mais là, face à Minnesota United, il faudra jouer pendant 90 minutes de jeu. J'ai posé un peu plus tôt aujourd'hui la question à l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Voici d'ailleurs sa réponse. Oui, bonjour Laurent. On Bonjour. a réussi à maintenir un momentum favorable en deuxième mi-temps face à Atlanta United la semaine dernière. C'est pas que tu as travaillé avec les gars cette semaine pour être capable d'amener ce momentum favorable-là sur 90 minutes de jeu plutôt que 45? Merci pour la question. Il y a un adversaire aussi et c'est pas évident de le faire pendant 90 minutes. On essaye, surtout à Atlanta pour le premier match avec le talent qu'il y avait en face. J'étais quand même, hormis bien sûr les conditions dans lesquelles on a concédé les 2 premiers buts. J'étais quand même très satisfait de l'équipe. Après, voilà, on travaille sur ce que tu viens de dire, mais en même temps, c'est un tout nouvel adversaire avec un tout autre style de jeu et on va devoir faire des ajustements, mais voilà. Il faudra faire attention également à ce que Laurent a appelé l'arbre de Noël. Donc, défensivement, Minnesota United est un club très juste, est un club très compact avec un système 5-3-2, donc l'arbre de Noël. Et il faudra faire attention pour trafiquer, pour essayer de déstabiliser cette défensive-là qui est très opaque. LAFC l'a vu la semaine dernière. Ils ont été chercher un résultat quand même positif de 1-0 face à Minnesota, mais ça n'a pas été un festival offensif. Donc, il faudra faire attention et tenter de déstabiliser cet arbre de Noël-là. J'avais posé la question plus tôt à Laurent Courtois et on écoute sa réponse. La semaine dernière, Laurent, face à Atlanta United, on a affronté un club qui était très offensif. Minnesota, je regardais le match la semaine dernière face à LAFC, un bloc défensif très serré avec 5 défenseurs plus souvent. Est-ce que tu pourrais tenter d'aligner ce match-là avec 2 attaquants pour déstabiliser ce bloc-là ou tu penses conserver un peu là, l'animation qu'on a vue le week-end dernier? Moi, je suis tenté de plein de choses, mais pour à vrai dire, ce que tu as dit, c'est très juste. Dès qu'ils sont, surtout dès qu'ils sont dans leur bloc bas avec leur arbre de Noël là, comme on dit, en 5-3-2, ils sont très difficiles à déséquilibrer. Donc on va essayer d'être très vigilant sur cette phase-là, et puis essayer de capitaliser avant qu'ils arrivent dans ce bloc bas, comme on a réussi à faire quelques fois à Atlanta. Et après, ce sera alerte rouge parce qu'ils ont des capacités de transition qui sont très très rodées et très très précises. Donc ça va être ça. Voilà. Faudra également prévenir l'alerte rouge. Vous venez d'entendre l'entraîneur-chef du bleu-blanc-noir le dire. Donc, il faudra prendre les devants tôt dans cette rencontre-là si on ne veut pas voir un Minnesota United se refermer défensivement. Et ça pourrait faire mal à l'option offensive du CF Montréal. Donc, si on veut demeurer dans cette rencontre-là, faudra rapidement prendre les devants pour empêcher l'alerte rouge, comme l'a si bien décrit Laurent Courtois,
dans cette rencontre-là. Malgré tout, les chances du CF Montréal sont très bonnes dans cette rencontre-là, puisque si on regarde la physionomie du dernier match, un 5-3-2, Yeboah, Oluwazi et Trapp forment le trident offensif de cette formation-là. 83% de passes réussies, 60% de duels gagnés pour le trio offensif. Et c'est bien sûr que au sol, pas dans les airs, par le sol. Donc, il faudra regarder tout ça. Ils ont laissé le ballon à LAFC tout au long de la rencontre. Minnesota United, c'est 33% de possession en première mi-temps. C'est 37% de possession lors de la deuxième demi. Donc, le CF Montréal risque d'être en mesure de jouer le ballon. Il faudra faire attention parce que cette possession-là, dans un premier temps, ne doit pas être stérile, mais également ne doit pas amener une surdépense d'énergie. Donc, il faudra faire attention. Première mi-temps pour Minnesota, 7 tirs, un seul cadré. Deuxième mi-temps, 5 tirs, un seul cadré. 0 grande chance de marquer. Et 7 de ces tirs-là provenaient de l'extérieur de la boîte du gardien. Donc, il faudra regarder exactement comment on va jouer le bloc défensif. Et c'est une des presque 2 des 3 clés du succès. Il faudra déstabiliser le bloc défensif dans un premier temps et dans un deuxième temps, il faudra faire attention à l'alerte rouge. Mais si on regarde la défensive de cette formation-là, dans le couloir gauche, on hésite du côté de Minnesota. Rosales a joué une mi-temps. Un autre est embarqué pour la seconde demi, des stats semblables. Donc, il faudra regarder couloir gauche. Il y a peut-être un coup, bien sûr, à jouer. Centre gauche, défensivement, moi, je pense que c'est là le trou. Maurice Duggan a joué 90 minutes de jeu. Il a remporté seulement 4 de ses 9 duels. Donc, il y a peut-être une possibilité d'aller là avec Boxall, qui n'a pas trop été mis sous pression, jouant bien sûr derrière Trapp. On a essayé de le contourner, donc de passer par les couloirs avec, bien sûr, du côté des LAFC, là, Bouanga, ça a joué beaucoup sur le couloir droit, dans le fond, de Minnesota, soit le couloir gauche pour LAFC, mais Boxall, dans le dernier match, n'a pas été mis trop sous pression. Il a gagné un duel sur 2. C'est trop peu de data pour en tirer une conclusion. Juste à droite, on avait le Harvey, donc qui a joué 85 minutes de jeu, qui a remporté 6 de ses 9 duels au sol. Je suis obligé de vous dire que c'est une force, une puissance de cette défensive-là. Donc, c'est peut-être pas l'endroit que je privilégierais pour passer. Dans le couloir droit, on a Alan Swain, 10 duels remportés sur les 19. Ça, c'était directement contre Denis Bouanga. Donc, vous voyez, beaucoup de pression avait été mise dans cette rencontre-là du côté du LAFC pour passer par la gauche, alors que le trou, il est peut-être au milieu gauche. Fort possiblement dans cette rencontre-là. Ce sera ce qui est à surveiller. Donc, si le CF Montréal, on fait un récapitulatif, si le CF Montréal veut sortir de Minnesota avec un résultat positif et banquer son premier 3 points de la saison, il devra faire attention à 3 éléments très importants. Maintenir le momentum tout au long de la rencontre. Devra également faire attention à l'arbre de Noël, le fameux 5-3-2 de Minnesota United, qui a connu relativement, malgré la défaite, beaucoup de succès face au LAFC. On aurait pu s'attendre à une meilleure force de frappe du côté de LAFC.
et prévenir l'alerte rouge si le CF Montréal veut mettre toutes les chances de son côté, aussi bien de prendre les devants rapidement dans cette rencontre-là, plutôt que de jouer du soccer de rattrapage. Le match est présenté ce samedi 18h30. On vous en souhaite un excellent. On sera avec vous, bien sûr, pour le débrief. Et d'ici là, bon match. J'aimerais ça, vos commentaires, vos prédictions. Venez me laisser ça dans le groupe de discussion. Vous allez voir, on a ouvert le topic, on va l'appeler comme ça en français. On a ouvert le fil de discussion, c'est le mot que je cherchais. Donc, vos prédictions sur Minnesota United, rendez-vous au bbnsoccer.com. On a mis le Power Ranking, on a mis les disponibilités médias, bref, tout pour suivre le CF Montréal. Votre destination en 2025, c'est bien sûr bbnsoccer.com. Je vous souhaite de passer un excellent match.